même si ça vous pouvez regarder et tendre à déranger, mes chers amis. Mais c'est important pour me porter le pour en dans vidéo ça. Dame ça, par contre, qui c'est pour le relais? Après 11 ans mariage, bon Dieu, yon seul graine petite. Nèg 400 marozo assassiné petite ça en dans Michaud, mes chers amis, commune Croix des Bouquets. Dame ça tellement a crié, aïe aïe aïe. Souffrance là du. Marie cœur, en dans vidéo ça m'bral regarder et tendez. Yon l'autre bon là, Zo alias Ti David nan gros courri tout bon. Après le fin fait première apparition là, devant la justice américaine, Zo a bré prison jusqu'à ce qu'il retourne devant juge et pour yon connaît qui sort qui réservé pour tout ça pour ça yo accusé là. Rete connecté pour gen détail yo. Jovenel Moïse, petit garçon Jovenel Moïse là gagne one. Bien peut-être vous êtes capable pas de prêter attention avec ça ou pas de poser telle question. Hier ou Martin Moïse avec l'autre deux petits moun yo par Jovenel Moïse. Qui s'est passé? Qui relation qui existait entre Martin Moïse et Jovenel Moïse après assassinat papa? En dans vidéo so va gen réponse ça. Et quelques bagailles de CPJ et FBI caché moi-même ensemble avec ou pas connaît yo. Jovenel Moïse largué causé dans la République, mes chers amis. Bonjour, bonsoir, comment nous y? Encore une fois, m'a dit nous merci. Merci d'être que nous abonner, nous like, nous commenter. Merci d'être que nous aider à partager vidéo, bien sûr. Ou même qui à peine découvert plateforme ça qui peut vous abonner ou mettre abonner ou kounya parce que ou nan bon bon. Mesdames, messieurs, bagay compliqué en dans commune Croix des Bouquets, mes chers amis. Et toute dernière information que vient là, collègue a attaqué chez méchant en dans Croix des missions pendant Genève et GPEP yo même y a toqué kon yo. Plusieurs morts, plusieurs blessés. Nous pouvons avoir un bilan exact là. Mais dans la prochaine vidéo, nous allons porter tout en détail pour vous. Mais ça passe en dans Michaud, une zone en dans Croix des Bouquets, mes chers amis. Une dame, après 11 ans mariage, a souffert. Monté sous mon, elle prie, fait tout ça. Il était pour le fait comme supplication pour un Dieu ballon petit. Petite li a grandi ensemble avec lui pendant le bral nan marché petite lan dit bon mal ensemble avec ou maman yo nan route là nèg 400 marozo yo assassiné yo seul grande petite dame nan gagné après 11 ans mariage mes chers amis. On regarde étendez non malgré la triste mais faut que nous informer vous. Merci. Faut me la gueule sur. Vous m'étalez. Papa m'étale même. Papa me brûle jeudi là. Petite moi elle a des amis. On s'en petite la fête sur aux de mariage. Des amis qui? Des amis lui. On s'en petite la fête sur aux de mariage. Mathieu petite moi Michaud. Non ma chef moi aller quoi des bouca petite là. Petite a dit maman pas descendre. Non aller de m'acheter des petites. Oh! Non aller de m'acheter des amis. On est allé, vous mettez pomme, vous mettez tout et tout. Parce que après ça, on a pas plateau. Après ça, si vous mettez pour courir dans la misère. Après ça, vous êtes malade, si vous êtes malade. La mouille, si vous êtes malade. On s'est dit de la mère. Vous nous dites, vous dites pas mouille. Vous dites pas mouille, du chien qui est. Quand il y a le marché, ma fille n'a plus dit pas. Le marché n'a plus dit pas. C'est pas si vous faites, vous avez démarré une famille dit là. Mais la machine à couper. Faut me la gueule ça. M'arrête, faut me la gueule. Faut me la gueule sur. Vous m'étalez. Papa m'étale même. Papa me brûle jeudi là. Petite moi elle a des amis. On s'en petite la fête sur aux de mariage. Des amis qui? Des amis
avec lui. On s'en dit la fête aux années mariage. Matin, petit point Michel. Non, ma chef, aller quoi de bouca, petit là. Petit là, dit maman, pas personne. Non, allez, de m'acheter des petits temps. Oh! Non, allez, de m'acheter des amis. On allait. Vous mettez pomme. Vous mettez tout, et tout. Parce que après ça, on a pas de après ça, si vous mettez pour courir dans la misère. Après ça, on est malade, c'est comme si vous êtes malade. La mouille, c'est comme si vous. On s'en fait de la nègre. Vous nous vivez. Petite pas mouille. Petite pas mouille, nous chantons. Quand on marche, ma vie dans petite pas. On marche ma vie dans petite pas. C'est pas si vous êtes sur vos années. Yolan Bola, Zo alias Santi David, ancien chef base 400 Maozo nous connaît qui est allé en République Dominicaine. Nous n'avons jamais entendu parler de lui. Hier, à la grande surprise générale, information est tombée depuis le 16 mai dernier. FBI a ramassé Zo en République Dominicaine et entré aux États-Unis ensemble avec lui, sans passeport et sans visa, mes chers amis. Zo est présenté devant le juge. Jusqu'à présent, nous pouvons gagner des détails sur qui s'est sorti dans la première comparution. Mais l'important tout, pour qu'on ait qui s'est passé après Zo est fini passer devant le juge là. Avec Luxon Saint-Ville, mes détails yo. Hier, gagné un ancien membre base 400 Maozo qui paraît devant le tribunal dans le cadre de kidnapping qui était fait sur Américain en Haïti. Effectivement, gagné Jean Pélis, que tout le monde connaît sous Zo, alias Ti David. C'est comme ça, yo relève. Ça gagne 2 mois, tout le monde était sur les réseaux sociaux. Ti David, Zo, t'es converti dans le cadre d'un live. Pasteur Locharimi t'a fait. Zoti David t'es quitté pays, ça fait un bon petit temps. Il fait plusieurs vidéos, en pile monde connaît, côté que Zo a dénoncé, l'a dit que Kounia la ville changé, lui c'est un frère, et l'a expliqué comment ça a été qu'on fait, c'est des diables, etc. Kounia la ville changé. Alors, selon ça qui sorti dans le ministère de la Justice américaine, il y a une note qui sorti hier après-midi, gagné Jean Pélis alias Zo, qui lui-même fait première comparution devant un tribunal Washington. Pour moi qui pas connaît, Zo transféré aux États-Unis depuis 16 mai 2022 sous base d'un mandat d'arrêt qui était mis derrière pour participation dans kidnapping et puis Kembe 16 missionnaires américains on a rappelé l'année passée. Alors, plainte pénale ça qui déposé contre Zo, Ti David, et yo l'on doit être solide directement comme monde qui a joué un rôle important dans kidnapping citoyen américain ça yo. Dans notre ministère la justice américaine mettait dehors, il dit que Zo gagne 27 ans, c'est membre gang 400 Maozo. Actuellement, la Zoli en détention après qu'elle ait fait première comparution. Pas rien qui vraiment sorti après comparution ça. Mais le département de justice américaine, ça n'a pas le ministère de justice là, il juste informé que Zo a fait première comparution devant le tribunal district dans les États-Unis pour dans la zone Columbia, mais pas vraiment gagné trop de détails qui va. Gagné un procureur américain Matthew Graves qui dans le tribunal district Columbia avec John Bernardo qui c'est agent spécial par intérim qui chargé bureau local FBI dans Miami qui officiellement fait annonce ça, mais jusqu'à présent pas gagné détails pour connaître qui ça Zo dit, qui information que le bail, est-ce que Zo est prêt à gagner pour lui faire même route avec Germaine Joly alias Yoyo qui lui-même déjà dans Washington. De monsieur Sayo, c'est deux monsieur qui voyageaient vers les États-Unis sans visa. C'est sûr que monsieur Sayo est dans le même état, dans la même ville, mais nous ne connaissons pas est-ce qu'il a mis dans la même prison, même si il était sorti dans la même gang. Jovenel Moïse, petit garçon Jovenel Moïse là, que un pile monde te fait remarquer ça était essayé de poser cette question, mais qui s'est passé
nous est Martine, nous est Jomali, nous est l'autre, ça Costro, mais nous pas ouais Jovenel Moïse, qui s'est passé exactement? Entre Jovenel Moïse et Martine Moïse, comment relation est belle-mère? Comment ça y est? Ou pas de réponse là? Et il y a quelques détails tout ou pas de connaître sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Mais petit garçon là, pas expliquer dans la vidéo ça. Allez aux chaises, kage ou bien kage. On a entendu Jovenel Moïse, petit garçon Jovenel Moïse, n'a été entre la caille, il été assassiné jour qui était 7 juillet 2022 après les 5 ans, mes chers amis. Yon bagay qui va jamais sortir dans l'histoire. Jovenel Moïse, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, André, toujours un plaisir. Hier, vous n'étiez pas en Haïti. Non, malheureusement, je n'ai pas pu être présent, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, parce que bon, mon absence a été bel et bien remarquée. C'est la même raison quand le juge d'instruction m'avait invité à rentrer en Haïti pour une audience. Je lui avais dit que je ne me sentais pas personnellement en sécurité pour rentrer en Haïti compte tenu le contexte. Et maintenant, 6 mois plus tard environ, rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'avancée non plus dans l'enquête. Donc, mon opinion n'a pas non plus changé. Donc, je me sens toujours pas en sécurité pour rentrer en Haïti. Il faut bien comprendre aussi que c'est une décision personnelle. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont rentrés en Haïti, les membres de la famille qui ont été en Haïti ne sont pas en danger. Mais voilà, ils ont pris plus de risques que moi. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité et c'est ce qui a motivé votre absence, mais quand même d'autres membres de la famille ont répondu présent. Certains gens saisissent ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Jovenel, fils aîné, et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot, ou bien il y a autre chose? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à maintes reprises de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Et moi, je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de querelle familiale, on ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il n'y a aucune division de la famille, on communique assez souvent, on prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je viens de vous le dire. C'est une décision personnelle. Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas être présent parce que j'estime que les paramètres de sécurité ne sont pas encore adéquats pour que moi, je rentre en Haïti. Ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont en sécurité, comme je viens de le dire, mais pour eux autres, les paramètres sont plus ou moins respectés. Mais il faut comprendre aussi, comme ma belle-mère l'a bien dit, je crois hier ou avant-hier, elle aussi, elle n'est pas en sécurité, il y a un danger permanent qui plane sur elle, donc, et tous les autres membres de la famille. Donc, elle a dit sur RFI que la menace est permanente sur sa personne, et apparemment ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous? Pourquoi votre belle-mère? Justement, on avait 2 réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce que
il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début, ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre, nous avons décidé de prendre des avocats, nous avons décidé de poser des questions, nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, on est en train de déranger ces gens-là dans leur, on va dire, dans leur confort. Donc, automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle, je pourrais dire un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Ces gens-là ils ont toujours les mêmes pouvoirs, ils sont toujours dans leur confort, ils sont toujours en liberté, donc ils pourraient recommencer. Et il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant, ces gens-là ont entré, ils ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui plane sur vous. Qui est bel et bien présent. Oh, exactement. On peut pas non plus, on doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est très risqué. Mon père le savait à partir du moment qu'il est devenu candidat à la présidence. Il nous en parlait souvent. Il nous disait, écoute, c'est très risqué ce que je suis en train de faire. Il savait déjà que avant lui, il y avait 4 autres chefs d'État haïtiens qui se sont fait assassiner. Donc, il y avait une forte possibilité que ça arrive. Mais il essayait de limiter les risques. Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Nous aussi, on va essayer de limiter les risques. Mais on ne va pas abandonner le combat. Et là, vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. Moi, je regarde ces vidéos. On peut parler publiquement, Joberlin, et parler à son fils, c'est différent. Parce que quand même, il pourrait ne pas révéler certains secrets au public, à la nation, mais avec ses proches, sa femme, ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites? Mon père était bien au courant qu'il était en train de changer la façon de faire. Il était en train de passer les intérêts du peuple avant les intérêts de quelques personnes extrêmement puissantes qui sont les garants, qui sont, on va dire, même les créateurs de ce système de génération en génération. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait que c'était possible qu'on l'assassine. Il nous en a parlé. Il m'en a parlé personnellement et aussi publiquement, comme je viens de le dire. Il n'a pas donné de détails, plus de détails à moi ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Mais le sujet était d'actualité. On savait qu'il fallait être prudent. On savait justement qu'on ne peut pas prendre de risques. On ne peut pas, je sais pas moi, on ne peut pas laisser savoir où est-ce qu'on vit, par exemple. Genre, si on va en vacances, on va être où. On ne peut pas. Comme moi, je l'ai toujours dit, je prenais toujours la route pour aller dans le Nord parce que je travaillais dans le Nord. Mon père m'a demandé quelques mois avant son assassinat de prendre l'avion, de demander à d'autres personnes de venir me prendre à l'aéroport, quel est mon itinéraire. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait aussi que ça se précisait. Mais, écoute, c'était un risque à prendre. Il aurait pu ne pas se battre pour le peuple. Il aurait pu dire, écoute, bon, là, je suis rendu président, j'ai bien compris qu'il n'y a pas moyen. Il y a les intérêts de ces gens-là, et aussi il y a les intérêts du peuple. Et il n'y a pas d'association entre ces deux intérêts. Donc, le peuple, je ne peux pas me battre pour le peuple parce que ces gens-là vont m'éliminer. Non, il a essayé quand même, il est allé jusqu'au bout, il a cru. Et écoute, je l'ai toujours dit, si mon père me demandait encore, parce que mon père m'avait appelé quand il allait être candidat à la présidence pour me demander qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit, écoute, il faut juste t'assurer que tu vas gagner parce que moi, je n'aime pas perdre, mais je pense que tu vas être un bon président parce que je sais à quel point tu aimes ton pays. Et si maintenant il me reposait la même question, je lui dirais la même chose. Oui, on a beaucoup de regrets par rapport à son absence, son assassinat, la façon que ça s'est passé. On n'a même pas le temps de faire notre deuil. Regarde, moi, un jour après, je dois justement être avec vous, être avec la presse pour exprimer ma peine,
ma déception publiquement, donc c'est rendu public, j'ai pas le temps de faire mon deuil, c'est une double peine. Mais le sacrifice de mon père n'est pas en vain. Je le sais, tous les Haïtiens l'ont compris, le monde entier l'a compris. Il n'est pas mort pour ses intérêts personnels, il est mort parce qu'il voulait changer les choses. Il est mort pour les intérêts du peuple. Et ça, c'est important. Donc, il était bien conscient du danger, mais il est allé jusqu'au bout. On aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je m'assure, avec la famille aussi, dans cette quête de justice, que ces gens-là paient pour ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis en colère, non. Pas parce que je veux me venger non plus. Non. C'est parce que on doit arrêter ce cirque. On doit arrêter... Faut que ça s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit en micro tantôt, mon père est quand même le 5e président assassiné depuis l'indépendance d'Haïti. On a environ 218 années d'indépendance, quand même. 5e président. Donc, c'est environ un assassinat de chef d'État tous les 43 ans. C'est énorme. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter en tant que peuple. Et le premier chef d'État qui s'est fait assassiner, c'est le père même de la patrie, c'est notre libérateur, Jean-Jacques Dessalines. Écoute, c'est de même ou pareil. Lui aussi, il voulait prioriser les intérêts du peuple. Il travaillait sur la réforme agraire pour pouvoir... ça, c'était au profit des anciens esclaves. Mais il y a les pionniers de ce système, un système qui était jeune à l'époque, mais qui s'est reproduit encore en 2021. Ils se sont dit, écoute, on ne peut pas le raisonner, nous allons l'éliminer. Ils l'ont assassiné. Et 218 années plus tard, environ 218 années plus tard, oui, il y a des accusations, il y a des suppositions, mais personne n'a été arrêté pour l'assassinat de notre père. Et un an plus tard aussi, après l'assassinat de mon père, il y a quelques arrestations. Moi, je dis toujours ça. Les gens qui ont été jusqu'à présent arrêtés, ou les noms qui ont été cités jusqu'à présent, sont vraiment ce sont des outils. Il faut un cerveau, il faut du financement. Et c'est ces gens-là qu'on a besoin. Parce que si le cerveau reste intact, si ces gens-là restent en liberté, si ces gens-là qui ont planifié cet assassinat ont encore les mêmes pouvoirs, les mêmes disponibilités, écoute, qu'est-ce qui va les empêcher de répéter la même chose 20 ans, 30 ans plus tard, de génération en génération, ils vont le faire. Donc il va falloir tracer l'exemple, il va falloir dire non, c'est assez. La dernière fois, on est en 2022, on est au 21e siècle. Il va falloir que ça s'arrête. Donc c'est le but ultime de ce combat. Vous pensez que l'on arrivera un jour à changer ce système? Puisque changer le système, ou bien prétendre pouvoir changer le système, serait aussi l'une des causes de l'assassinat de votre père. Est-ce que vous pensez que ce souhait-là pourra un jour se matérialiser? J'en ai la ferme conviction. Mon père l'a dit publiquement, il l'a dit personnellement, que la nation, le pays, ne va pas mourir. Il l'a toujours dit. Il l'a dit à Métropolis. Et comprenez bien, si la nation ne va pas disparaître, il va falloir changer la façon de faire. C'est obligatoire. On ne peut pas rester dans ces situations-là, c'est impossible. Donc il va falloir changer la façon de penser. Et le fait même qu'on est en train d'en parler ce matin est la preuve qu'il est bien possible de changer les choses. Ça commence toujours par une idée. Hein. Donc l'idée, mon père n'a pas été le premier à avoir cette idée, il ne va pas être non plus le dernier à l'avoir. L'idée, je l'ai aussi, je pense que c'est possible de changer les choses. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs Haïtiens, on est des milliers, même des millions qui pensent que c'est possible que les choses se changent. Mais en même temps, il va falloir identifier le vrai problème. Il va falloir arrêter de se battre contre les symptômes. Et justement, ce matin, deuxième ou troisième question que tu m'as posée, c'est par rapport à une possibilité justement de querelle familiale, moi et ma belle-mère. Donc là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment les mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, ce sont ces mêmes gens-là qui veulent justement pousser, je pourrais dire, pousser l'attention du peuple, l'attention de tout le monde vers une querelle familiale pour justement oublier ce qui compte vraiment, qui est la quête de justice. De même, ils ont essayé de nous vendre quelques coupables. Ils nous ont dit, c'est telle personne. C'est telle personne. Ça fait un buzz sur les médias, tout le monde en parle, et on m'appelle de partout, je dois avoir quelque chose à dire, mais à mettre prise, moi je l'ai toujours dit à mes avocats, attendons un peu, prenons un peu de recul. Cette personne-là, l'accusé qu'on nous présente, n'a pas les moyens
n'a pas le bagage intellectuel et économique pour planifier de l'attaque. Donc il va falloir être patient. On va pas prendre, il ne va pas nous donner des coupables. Il va falloir que la justice trouve les coupables. Donc ça va commencer par là. Il va falloir identifier nos vrais problèmes. Parce qu'on a toujours tendance, on peut regarder pendant les 4 dernières décennies, on a tendance à croire à l'illusion que le président de la République est la source de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Mais ce n'est pas vrai. Je vais juste prendre l'exemple. Mon père s'est fait assassiner, ça remonte à 1 an. Est-ce que les problèmes se sont résolus en Haïti? Absolument rien, ils se sont empirés. Donc c'est le système justement qui dirige les présidents, qui dirige les hommes d'État, qui dirige le gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas autonome. Parce que l'État n'est pas autonome. Il y a un système derrière l'État. Et nous avons l'impression que nous participons à des élections, mais depuis des décennies, il n'y a plus d'élections, il y a toujours eu des sélections. Et à partir du moment que cette sélection est faite, la personne qui devient chef de l'État, il n'a pas vraiment le choix, il doit respecter les intérêts de ceux qui l'ont sélectionné. Donc, mon père, lui, il a décidé de faire autrement, il a payé ça de sa vie, et ça fait quand même le 5e président, donc on peut dire que c'est la 5e fois que ça arrive, au plus haut niveau de l'État. Mais il y a beaucoup d'autres Jovenel Moïse qui se sont fait assassiner dans ce pays au cours de notre histoire, justement parce qu'ils ont voulu pointer du doigt le système. Ils ont voulu faire comprendre au peuple qu'on ne peut plus vivre dans l'illusion que c'est le président ou seulement le gouvernement qui est responsable de nos malheurs. Non, il y a des personnes qui ont investi justement dans des campagnes présidentielles. Ces personnes-là, ce sont des hommes d'affaires. Un investissement doit être rentable. Donc, ils ont des intérêts qui ne vont pas d'un commun accord avec les intérêts du peuple. Et à partir du moment que tu choisis de prioriser les intérêts du peuple, nous connaissons tous la fin de l'histoire. Le sort qui vous est réservé. Alors, là, il y a une enquête en cours en Haïti, mais il y a aussi des étapes franchies dans le cadre d'une enquête menée par les États-Unis. Est-ce que, bon, je n'ai même pas besoin de vous demander si vous êtes satisfait ou non de la façon dont l'enquête est dirigée en Haïti. En revanche, il y a des arrestations de personnes qui ont été justement épinglées par Interpol, par la justice américaine. Est-ce que la famille Moïse est satisfaite du travail réalisé par les Américains? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus pour dire que je suis satisfait ou pas satisfait, parce que c'est, comme vous venez de le dire, c'est en cours. Donc, je ne peux pas non plus manifester mon inquiétude ou ma déception. Non, c'est pas le bon moment. C'est en cours, faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Mais en même temps, surtout en Haïti, écoute, on est au niveau 0, un an plus tard, il s'est pas passé grand-chose. Donc au niveau international aussi, moi je continue à demander de l'aide, à demander, je pourrais dire, l'implication des institutions judiciaires internationales, donc pas seulement un pays. Il faut comprendre que l'assassinat a été perpétré en Haïti, mais il y a eu beaucoup d'autres pays beaucoup d'autres nationalités qui sont impliquées, qui sont involvées. Donc, on ne peut pas non plus, tout comme l'enquête ne peut pas se concentrer en Haïti, l'enquête ne pourra pas non plus se concentrer seulement aux États-Unis. Il va falloir que les institutions judiciaires internationales mises sur pied par l'ONU, Haïti est membre fondateur de l'ONU, donc il va falloir que ces institutions-là s'intéressent à ce qui se passe en Haïti, s'intéressent à l'avancement de l'enquête. Donc moi, avec mon conseil d'avocat, nous avons écrit plusieurs fois à l'ONU, nous avons écrit un rapporteur spécial pour justement faire part de nos inquiétudes, montrer les lacunes qu'il y a dans le système judiciaire en Haïti, mais aussi, nous avons fait part aussi à l'ONU de, on va dire, cette manque de transparence aussi par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est vraiment tout ce que je vais ajouter dessus. De toute façon, ce document est public, donc tout le monde le savait déjà qu'on avait des inquiétudes par rapport à ça. Mais en même temps, je ne vais pas m'exprimer plus là-dessus. On va quand même laisser le temps pour que ça avance. Mais on a tout un plan. On a bien compris que
c'est un marathon. C'est pas un sprint. On va pas gagner en 12 mois, on va peut-être pas gagner en 5 ans. Donc, il va falloir être patient, il va falloir agir avec beaucoup de sagesse et il va falloir une bonne stratégie. Donc, on est sur cette base, on essaie de construire là-dessus, on y va tranquillement et voilà, on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de déceptions. Il y a 6 mois, on se dit là que le juge d'instruction était invité et bon, évidemment, il y a un juge d'instruction qui est invité, on fait connaître que au pas capable de venir parce qu'on pas senti que ou en sécurité. Est-ce que vous avez une compréhension de cette convocation? Parce que nous sommes dit, nous, la dernière fois, quand tu as parlé avec moi là, on dit que dans le moment assassinat, au pas là, au t'es en Haïti, mais au pas pèlerin 5, ou t'es ailleurs, la caillou. Qui compréhension de invitation juge d'instruction était fort là? Sans penser de ça? Moi, j'ai porté une partie civile. Donc, une porté une partie civile, donc ce qui veut dire, moi, son garant, m'a cherché garantie la bonne marche de la justice en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de mon père, pour la justice de mon père. Donc, c'est sûr que le juge d'instruction était tout droit pour lui inviter, pour le faire des parties femmes de l'histoire. Donc, moi, pas compte du tout pour rencontrer le juge d'instruction, de nous dit dans le communiqué de presse que nous avons fait. L'unique problème, c'était qui côté nous allons rencontrer le juge d'instruction. Donc, nous avons fait le juge d'instruction plusieurs possibilités, plusieurs propositions, parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Gagner entraide judiciaire, donc système juridique dans le pays côté, mieux bien pays, comme qu'à visiter, il doit faire audition entre le juge là. Ou bien, le juge doit rencontrer dans n'importe quel côté, que moi-même, moi, sentiment en sécurité. Et je pense que tout le monde doit mettre à la disposition de la justice. Tout le monde. Peu importe rang, peu importe poste ou supposé mettre à la disposition de la justice, parce que c'est une unique façon pour enquête là avancer. Donc, moi-même, oui, moi, pas sous place, moi, j'ai propre lecture PAM de façon bagaille passée, moi, j'ai propre information PAM parce que justement, indirectement, mais présent, moi, subi ça pas passé, retiré sur ma machine, moi, des camarades, moi, petite malade. Donc, écoute, m'obliger moi-même de abandonner abandonner famille, business, tout pays, culture, moi, toute bagarre. Donc, c'est sûr, moi, n'importe qui pas, même de façon pas tout pour raconter ça qui passe là. C'est sûr que n'importe juge d'instruction qui est intéressé dans ça, moi, il y a pour dire. Tout comme juge d'instruction, n'importe juge d'instruction qui est intéressé dans ça, n'importe qui est pour dire. On n'a pas fait aucune recherche pour connaître que le monde qui t'a tiré sur yo, c'est qui? Est-ce que t'es? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est même monde qui t'a tiré sur papa ou yo? L'un dit la police, est-ce que, par exemple, la police pas ta une machine à venir, si bouillon est en fait que tiré la caille président, vous pensez que c'est un assaillant, et puis ils font tentative de tirer sous lui pour essayer de neutraliser. Ou pas trop de questions comme ça? En fait, l'essentiel c'est que nous on vit. L'essentiel c'est que je dis, il y a une possibilité, c'est ça que fait même le fatigué, même l'émotion dans le plafond. Même c'est très difficile, moi toujours m'étais disponible pour qu'elle justice, moi toujours m'étais disponible pour me parler ensemble avec la presse, pour me faire mon comprendre, mais qui côté nous mais qui côté nous parler, et ne pas perdre du espoir. Ça c'est l'essentiel. Maintenant, tellement de bagages qui t'a passé dans la matinée 7 juillet, ça, est-ce que nous avons identifié exactement qui monde qui était tiré sous machine personnellement? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas capables. De toute façon, même si nous avons envie, il est difficile. Donc moi-même, j'ai décidé de concentrer toutes les formes, toutes les ressources, sous chercher qu'on est qui monde qui commandité assassinat, pas moi chercher qu'on est qui monde qui tire sur machine. Et de toute façon, c'est pas pour une fois que tirer sur machine. Donc, c'est ça. Moi, essayez pas de distraire. On va être concentré sur ça. Donc, tout effort, toutes les ressources concentrées sur quelle justice là. Et écoute, j'aime vraiment une ferme sur ça, vraiment peur que n'a fini par le résultat.